Le pays vit au rythme des feuilletons et des informations satellisées. Un flot qui se joint aux voix de la rue. Les histoires au Maroc, on les écoute, on se les raconte, mais on ne les lit pas. Le livre a très peu de place. Si peu que certaines villes n'ont même pas de librairie. À Rabat, c'est différent. Son statut de cité universitaire permet à 5 ou 6 magasins de fonctionner grâce à la vente des livres et des manuels scolaires. Mais pour les romans, c'est une autre histoire. Souad Balafrej a ouvert plusieurs librairies dans le pays. Autant d'avant-postes dans une bataille au long cours. C'est du militantisme un peu, c'est un combat. Quand on est dans le livre au Maroc, de toute façon, c'est un combat. Et pour le secteur enfant, encore plus parce qu'il faut le créer. En somme, c'est des pionniers qui sont en train de créer le marché. Mais c'est extrêmement important parce qu'on ne peut inculquer la lecture aux gens que si on l'a acquis dans l'enfance. Donc il faut qu'il y ait un livre marocain qui parle de l'environnement marocain, qui soit à un prix accessible. La lecture est incontournable pour faire des gens qui accèdent à la modernité. C'est ce que nous cherchons en fait. Nous cherchons à accéder à une vraie modernité. Publier des livres pour les enfants marocains et en faire des lecteurs, c'est le rêve devenu réalité de Nadia et Salmi. En 1998, elle a créé Yomad, la première maison d'édition jeunesse au Maroc. Une réalité toujours modeste, presque 10 ans après. Nadia expédie quelques colis de livres dans des écoles, mais sa petite entreprise ne lui donne pas encore les moyens d'embaucher. Dans quelques années, peut-être, je pourrais recruter du monde et je pourrais me consacrer vraiment au métier d'éditeur dans le vrai sens du terme. Nadia est sur tous les fronts. Directrice, coursière, secrétaire, attachée de presse, maquettiste et on en oublie certainement. Ici, il y a tout un travail derrière le livre pour le faire connaître d'abord et surtout pour dire aux enfants voilà ce qu'est un livre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici au Maroc, les enfants ne savent pas ce que c'est un livre. Quand je dis ils ne savent pas ce que c'est un livre, c'est tout ce qui est parascolaire, tout ce qui est au-delà du livre scolaire. Pour offrir de la poésie aux enfants, Nadia doit d'abord trouver une bonne plume, un joli pinceau. Pas facile au Maroc. Les auteurs et illustrateurs se comptent sur les doigts d'une main. Pour l'instant. Florence prépare le prochain titre du catalogue Yomad. Voilà le vrai métier de Nadia. Accompagner et guider l'auteur dans son œuvre. De l'image des deux animaux. La chèvre, c'est bien, bon, mais peut-être mettre l'accent un peu plus sur l'arganier. Bon, comme l'arganier n'existe presque qu'au Maroc, donc ça fait déjà une spécificité, ça fait un symbole, ça peut... Et puis, comme les livres sont souvent pris par des enseignants, étudiés en classe, donc je vois, moi, tout le travail pédagogique qu'on peut faire autour du livre. Faire des livres pour enfants, l'idée s'est imposée naturellement. Nadia était enseignante et grande lectrice. Il manquait un marché, Nadia est en train de le créer. Certains jours, après un coup de fil à la directrice, elle s'invite dans les classes pour animer des ateliers de lecture. Aujourd'hui, les petits chanceux sont en CM2 dans un quartier populaire de Salé. Il était une fois une jeune fille qui faisait tous les soirs le même rêve. Un grand chien noir entré dans un champ. أجابتها الطفلة التي أصبحت الآن قادرة على الكلام إني أرى كل ليلة في منامي كلبا مخيفا أسود يطلب مني أن أتزوج به وإلا سيأكلني. Contrairement aux enfants, il est rare que les enseignants réservent à Nadia un bon accueil. Pas franchement convaincus par les vertus des contes. Aujourd'hui, c'est une bonne surprise, les institutrices sont ravies.
Je vais pour montrer surtout aux enseignants, hein, parce que bon, c'est l'enseignant qui joue le relais. Nadia a une astuce. Elle laisse toujours les enfants seuls avec une pile de livres. Pour certains, c'est le premier livre d'histoire qu'ils feuillettent. Le plus important dans tout ça, c'est quand on passe dans une école, dans une classe, et ben, à la fin de la séance, je suis sûre d'avoir gagné au moins 5 lecteurs. Il faut du temps et du travail pour poser un livre entre les mains d'un enfant. Un travail qui ne s'arrête jamais quand on veut aller au bout de son projet. Quand la ville dort, Nadia fait toujours le même rêve. Un millier de titres seulement sont édités au Maroc chaque année, contre 40 000 en France ou 60 000 en Espagne. Le tirage moyen d'un livre ici culmine à quelques centaines d'exemplaires. Alors les livres de Nadia, c'est un peu une goutte d'encre dans un désert littéraire. Au Maroc, une personne sur deux ne sait ni lire ni écrire. Un des grands chantiers du pays est de combattre l'analphabétisme. Une chance pour installer un peu plus le livre dans le paysage. Tout va bien. Quelques semaines après la rentrée des classes, Nadia fait le tour des librairies. Ça va? Cette année, les ventes ont doublé et ces livres occupent maintenant toute une table à la librairie du centre. Il n'y a pas de fin dans l'histoire de Nadia et il faut en retenir une chose. C'est dans les livres, ou parfois grâce aux livres, que l'on trouve les plus beaux contes. Mohamed Choukri, l'un des plus grands auteurs du continent, avait appris à lire et à écrire à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui encore, au coin de la rue, la lecture continue de faire des miracles, comme au kiosque à journaux de Brahim. Bonjour, c'est dans ce magazine que tu écris des articles? Oui, oui, c'est celui-là. Tu vois, là, par exemple, c'est un personnage assez particulier. Il était au départ un cireur, un analphabète. Et à force de côtoyer des personnes, des intellectuels qui viennent ici sur la terrasse du café juste à côté, eh ben, quelqu'un l'a pris en main, un auteur, qui l'a pris en main, un écrivain, et qui lui a appris à lire, à écrire. Et finalement, regardez, aujourd'hui, il arrive même à écrire, à publier des articles dans des magazines. Je trouve ça formidable.